Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Pour ceux qui me connaissent, je suis Ernest Chakonté, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Alliance Golf est une entreprise qui fait dans le négoce des matières premières. Nous sommes leaders en Afrique dans le domaine du négoce. Nous avons également plusieurs autres branches. Cette vidéo m'interpelle particulièrement et je tenais à vous la faire parce que c'est une erreur assez grossière que beaucoup le font. Et je partagerai avec vous sur un cas d'école qui en fait arrive à plusieurs d'entre nous. Et il a fallu que j'en parle pour que vous puissiez prendre connaissance, que vous puissiez prendre conscience. Il est vrai que parfois, nous sommes dans une dynamique où on veut discuter avec des entreprises, on veut faire des choses avec des entreprises, mais ces petites erreurs nous mettent de côté et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise en question. Donc, en un mot, cette vidéo est un cas d'école. Pourquoi je fais ceci? Je vais vous raconter une histoire en fait, une histoire vraie et c'est un vécu. Lorsque j'étais tout petit en Konsama, dans la ville de Konsama, pour ceux qui connaissent le Cameroun, dans ma jeunesse, il y a un phénomène étrange qui a vu le jour, le phénomène des fémans, le phénomène des escrocs. Et dans ce phénomène, c'était des aînés qui le faisaient. Et on a des amis qui ont été influencés par ce phénomène et beaucoup ont abandonné les études pour les suivre. Parce que les aînés se présentaient, les jeunes généralement prennent les aînés comme des modèles et les jeunes copient les modèles. Donc nos grands frères se prenaient pour les gens qui faisaient dans cette activité, ils disaient qu'ils fabriquent l'argent et ils allaient faire des choses, ils revenaient avec beaucoup d'argent qu'ils brassaient et les jeunes n'ayant pas une certaine expérience de la vie, cherchaient à imiter, cherchaient à les suivre. Et dites-vous les amis, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances qui soit ils ont perdu la vie dans ce phénomène parce que d'autres sont allés dans des pays, ils sont fait attraper, d'autres sont morts en prison. On a d'autres qui aujourd'hui, leur vie est carrément devenue, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes parce qu'ils avaient suivi ce chemin. Ils avaient suivi ces aînés et après coup, pour certains, peut-être ça a marché, mais pour ceux que je connais, ils n'ont pas une vie enviable. Ils n'ont vraiment pas de vie enviable. Et en tant que quelqu'un qui a vécu cette époque, qui voit les conséquences des actes, des décisions prises hier par mes amis, quand je vois ce que ça aboutit, je me dis, nous sommes en train de vivre également une autre époque des réseaux sociaux. Et les jeunes d'aujourd'hui sont en train de copier leurs modèles qui sont les influenceurs. Nous avons un savoir, je me pose la question, j'ai un savoir, j'ai une connaissance, qu'est-ce que je fais? Je reste là, je vois, j'assiste à la défragmentation de la population, de la société. Je reste là, je vois comment les gens sont en train d'aller sur les réseaux sociaux, influencer nos jeunes, que les jeunes ne veulent même plus aller à l'école pour être influenceurs. Et quand je vois ce que nos camarades, mes amis de l'époque ont fait et ce qu'ils sont aujourd'hui, je me dis que non, je ne peux pas rester indifférent. Il n'y a que le travail qui paye. Le travail paye. La facilité ne paye pas. C'est bon pour un moment, mais on ne peut pas construire sa vie dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me dis, est-ce que je dois rester bouche bée, voir la société allant en décrépitude? Est-ce que je dois rester voir mes enfants, mes petits frères, mes aînés plonger dans cet état? C'est pourquoi je prends sur moi de partager mon savoir, de partager mon expérience, de mettre à la disposition de la postérité. Je vois également des gens, on a beaucoup de nos frères qui quittent le continent, ils vont ailleurs s'installer pour chercher une vie meilleure, mais on observe que c'est comme s'ils devenaient tous des comédiens. Parce que, en fait, ils n'ont pas de support, ils n'ont pas quelque chose de véritable sur quoi s'accrocher pour dire je fais ma vie ici. Et c'est l'un des éléments pour lesquels je dis je ne peux pas rester comme ça, je dois influencer les gens à ma manière, je dois mettre le savoir à la disposition. C'est pourquoi je vais toujours dire, soyez négociant des matières premières, quel que soit l'endroit où vous êtes au monde. Peut-être à la suite de cette vidéo, je vous donnerai quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre, parce que je n'aime pas trop parler des chiffres. Donc, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous allez observer qu'autour de nous, les jeunes deviennent de plus en plus, cherchent à être influencés ou bien être tous comédiens. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux en train de grimacer. Mais lorsqu'on observe comment les autres peuples éduquent leurs enfants,
Ce n'est pas pareil. Ils les éduquent à la technologie, ils les éduquent vers le savoir, ils les éduquent vers l'intelligence artificielle. Mais nous, on manque de repères. Nos modèles ou les modèles des gens qui sont autour de nous, les modèles qui s'expriment le plus, ce sont les influenceurs, des gens qui sont partisans du moindre fort, qui pensent que leur beauté est une marchandise, que le fait de se masquer est un mode de vie qu'il faut retransmettre. Des méthodes où après, quand on fouille, ils vivent au-delà de leurs moyens. Les gens qui ont des vies imaginaires, ils influencent nos enfants, ils influencent même les adultes. C'est pourquoi je dis, je dois parler, je dois mettre des informations à votre disposition pour que vous puissiez comprendre. Que les parents qui sont là puissent apprendre et introduire les enfants à apprendre également. Donc, ceci dit, je tenais absolument à faire ce petit point pour que vous puissiez bien comprendre la dynamique qui m'anime derrière. Parce que, bon, dans la logique, je ne devrais pas me retrouver en train de le faire. Mais j'ai cette conscience de voir mon peuple en train de périr chaque jour. Et je ne peux pas rester muet, je ne peux pas rester bouche bée. Vous allez voir à l'écran un email que j'ai reçu. Et c'est un email qui était très bien structuré. Une entreprise, quelqu'un qui me contacte parce qu'il veut une joint venture avec nous. Et il voulait qu'on se rassemble, qu'on se mette ensemble pour pouvoir travailler en commun. Parce qu'eux, ils sont du côté de l'Hexagone, nous sommes en Afrique. En étant ensemble, on pourra faire de très belles choses. Le mail est très bien fait, il est court, il est précis, il est concis. Tel qu'on aime dans le monde professionnel. Donc, je sais que la personne en question va voir ce mail parce qu'il nous suit sur les réseaux sociaux. Mais je le fais pour sensibiliser pour un cas d'école. Quand vous le lisez très bien, il précise qu'il veut qu'on travaille ensemble. Mais il y a une petite erreur qui attire mon attention. Et lorsque je regarde, si vous voyez très bien la partie faite en jaune, il a envoyé le mail à un email professionnel. info-group-alliancegolf.com. Et ça m'est venu, il m'a mis en double parce que, comme on voit, je reçois également le mail manager@group-alliancegolf.com. Je reçois le mail, je lis, il est bien structuré, je vais répondre, quelque chose attire mon attention. Il m'a fait un email à partir d'une messagerie gratuite. Oui. Il m'a fait un email à partir d'une messagerie gratuite. C'est une erreur que vous ne devrez absolument pas commettre. Vous ne pouvez pas vouloir travailler avec des entreprises sérieuses et vous communiquer avec des emails gratuits. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. Surtout que vous êtes en train de travailler avec des entreprises qui, parfois, brassent de très grosses sommes. Vous êtes en train de travailler avec des entreprises très sérieuses. Vous également, soyez sérieux dans la façon de contacter cette entreprise. Soyez sérieux en contactant l'entreprise. Faites-leur parvenir le message via un email professionnel. Vous avez envoyé un email au groupe Alliance Golf. Vous avez envoyé le mail info@groupe-alliance-golf, groupe-alliance-golf.net. Voilà un mail professionnel. Et nous devions nous répondre à partir de ce mail professionnel pour comprendre que c'est deux entreprises qui sont en train de communiquer. Mais malheureusement, on fait un mail gratuit. Et derrière, pourquoi on ne peut pas répondre à ce genre de message? Parce que, par la suite, on a fait une petite due diligence. On est parti vérifier le nom. L'entreprise existe. Mais rien ne nous rassure que celui qui nous envoie le message, c'est véritablement le propriétaire de cette entreprise. Ça peut être quelqu'un ordinaire qui a vu votre site et qui a envie de rentrer en contact avec nous pour suturer certaines informations. N'ayant pas la possibilité parce qu'ils ont même un site internet, c'est ce que j'ai vu, n'ayant pas la possibilité de créer, d'avoir un site internet pour avoir un email professionnel, vont utiliser un email gratuit pour nous faire partir le message. Un email gratuit, tout le monde peut le faire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas répondre, parce que derrière, il y a beaucoup de phishing. Une entreprise, un individu ordinaire de mauvais mal intentionné peut vous envoyez ce genre de message, vous répondez, après vous dites, bon voilà, voici le lien pour intégrer tel, vous cliquez dessus et puis vous vous retrouvez infesté par des virus. Vous pouvez retrouver dans un système de phishing. C'est pourquoi c'est des erreurs à éviter absolument. Et derrière, vous savez, je n'aime pas trop parler de chiffres, au début je vous le disais. Cette année, nous sommes jusqu'en juillet de cette année, on était impliqué dans pratiquement 23 857 142 euros. 23 millions.
dans le négoce des matières premières. Je ne parle pas tous les chiffres. Mais pour jusqu'à cette année, et on a des choses encore en cours, 23 millions, dont on a parlé pratiquement 15 milliards de francs CFA. Pratiquement pour cette année uniquement. Maintenant, les membres de notre réseau étaient impliqués dans des deals de 359 millions d'euros. On parle de plus de 235 milliards de dollars. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire connaître, parce qu'il y en a encore beaucoup dont on n'en parle pas. Vous parlez avec une entreprise qui deal des affaires en milliards, vous leur faites un message via une messagerie gratuite. Ce n'est pas sérieux. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on parle des petites broutilles à côté? Non. Quand c'est comme ça, on ne peut pas vous répondre. Donc, ce sera peut-être l'une des premières fois que je parle des chiffres. Je n'aime pas parler des chiffres parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, qui gravitent autour. C'est pourquoi je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que quand vous le faites à une entreprise qui va parler en milliards de dollars, on ne vous prendra pas au sérieux. Et malheureusement, c'est des petites choses pareilles qui font que beaucoup commettent des petites erreurs et passent à côté des grosses opportunités. C'est pour vous encourager à l'avenir, si vous voulez contacter une entreprise sérieuse, faites l'effort d'avoir un email professionnel. Ça vous rend beaucoup plus sérieux. Si vous ne le faites pas, ce sera difficile. Parce que pour gagner de l'argent, il faut faire des efforts. Vous ne pouvez pas vouloir gagner de l'argent, vous faites moins d'efforts. Il faut faire beaucoup plus d'efforts. Et nous sommes dans un domaine assez sélectif. Les gens sont assez regardants. En plus, je vous l'ai toujours dit, les autres sont toujours plus nombreux que nous dans ce domaine. Donc, il nous revient de faire beaucoup plus d'efforts pour retrouver, pour avoir une place, pour se faire connaître. Et si on arrive de façon, avec déjà des lacunes de ce genre, vous comprenez que de plus en plus, ils vont nous mettre à l'écart. Nous sommes en train de vouloir récupérer quelque chose qui nous appartient et c'est de notre devoir de le prendre. Et pour lui dire, du 29, 30 et 31 août 2024, pour ceux qui veulent appartenir à notre réseau, qui veulent connaître comment nous faisons, nous avons mis sur pied une formation sur les céréales. Vous apprenez comment négocier les marchés de céréales parce que autour de nous, nous avons beaucoup de céréales. Autour de nous, on utilise beaucoup de céréales. Il faut comprendre comment ça marche. Arrangeons-nous à prendre cette part de marché qui est détenue par les autres chez nous. Pourtant, chez eux, nous ne pouvons pas le faire. Arrangeons-nous, soyons nombreux, créons une grosse masse critique pour pouvoir récupérer cette part de marché. Parce que c'est inadmissible que les gens viennent chez nous, s'enrichissent devant nous, nous narguent et nous sommes distraits à jouer, à rigoler, à jouer les influenceurs, à jouer les comédiens. Je n'ai rien contre les comédiens, contre les influenceurs, à jouer les clowns sur les réseaux sociaux. Pendant qu'à côté, les gens sont tous s'enrichir. C'est pareil. Nous avons des frères en Occident. Ils connaissent des zones de production des céréales. Ils peuvent aller se positionner là-bas et puis distribuer à travers le monde. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Si moi je le fais, vous pouvez le faire. Je ne suis pas meilleur que vous, croyez-moi. Vous êtes beaucoup plus mieux. Mais je sais que c'est dit, des barrières mentales qui ont été installées dans nos cerveaux qui font en sorte que nous sommes toujours concentrés sur des petites choses. On ne veut pas viser gros. Donc les amis, pensons, visons gros. Il faut noter que lorsque vous venez à la formation sur les céréales, vous pénétrez l'un des plus grands réseaux de négociants africains au monde. Parce qu'il faut le dire, à ce jour, que ce soit les gens que nous avons formés de près ou de loin, nous sommes à pratiquement 2500 négociants, je vais dire des personnes impliquées autour de moi dans le négoce de matières premières. Donc, c'est une occasion pour vous. En prenant cette formation en ligne, vous avez cette possibilité de pénétrer le plus grand réseau de négociants africains. Vous avez la connaissance du formateur parce que jusqu'à ce jour, on reste l'un des meilleurs dans le domaine. Vous avez également mon expérience, parce que je vous l'ai dit, je suis négociant depuis 2006 et ceci depuis Dubaï. Donc, vous avez mon expérience. Je ne parle pas avec vous rien que pour sur le plan livresque. Je mets également mon expérience à votre disposition. Par la suite, vous avez la possibilité de créer votre carte de visite virtuelle sur notre site internet groupe-du6 alliancegolf.com. C'est un point extrêmement important. Parce que lorsque vous avez créé votre carte de visite virtuelle, ça devient un atout. Les gens, de plus en plus, qui veulent dealer avec vous, cherchent à demander, mais où est-ce que vous avez appris le négoce? Comment vous connaissez le négoce des matières premières? Quand vous dites, j'ai été formé par telle entreprise, ils vont y vérifier. Ça devient un quitus, ça devient une opportunité pour vous. Donc, derrière également, vous avez la possibilité de pénétrer la première association de négociants africains. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le négoce des matières premières, il faut être en groupe. Et les autres sont en groupe, mais malheureusement, nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous avons créé ANA,
www.africa.org, la première association de négociants africains. Vous pénétrez l'association, vous êtes entre nous, nous sommes entre nous les négociants. Ensuite, vous avez la possibilité de créer votre boutique premium sur notre site internet, le premier site internet créé par un Africain, un site de B2B2C. Parce que toujours quoi, lorsqu'on finissait les formations, on se rendait compte que les autres allaient plutôt sur les sites déserts, les autres se positionnaient. Pourtant, nous devons avoir notre propre site internet qui est tout simplement Commodity Trading Online, qui veut dire comotron.com. Vous avez la possibilité de créer votre site internet et votre page boutique également là-bas pour commencer à proposer vos services. Et il faut noter également qu'il y a un truc que beaucoup ignorent. Lorsque vous finissez la formation, vous avez accès à mon carnet d'adresses. À ce jour, j'ai pratiquement 5000 entreprises spécialisées, actualisées dans mon carnet d'adresses. Vous avez accès à mon carnet d'adresses. Je vous explique comment ça passe. Vous entrez dans le négoce, vous avez besoin, vous vous lancez par exemple dans le maïs. Si vous avez un acheteur, vous voulez un vendeur, vous venez vers moi. Je regarde à mon carnet d'adresses. Si j'ai un vendeur, je vous mets à la disposition, vous le contactez et puis vous faites vos affaires. Ça devient un point extrêmement, un avantage sans limite parce que c'est quelque chose, c'est un carnet d'adresses que j'ai conçu pendant des années. Je suis négociant depuis 2006. Pendant des années, j'ai conçu ce carnet d'adresses. C'est pour dire que je vous épargne pratiquement 18 ans en mettant à votre disposition mon carnet d'adresses, ce qui est carrément inimaginable. Maintenant, derrière, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, nous avons créé une petite plateforme bien restreinte parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, quand on publiait nos articles sur les réseaux sociaux, les gens signalaient, les gens cherchaient à le faire effacer. On a créé un canal dans lequel vous avez la possibilité de pénétrer. Et dans ce canal, je publie régulièrement des vidéos secrètes, je publie des articles et des secrets véritablement destinés à ce groupe uniquement. Il coûte 120 000 francs pour un an. Donc vous payez les 120 000, vous intégrez le canal et par ce canal, vous aurez accès à toutes ces informations publiées depuis le début. Donc, je vous encourage à le faire. Ça fait 120 000 francs CFA. Je mettrai toutes les caractéristiques, tous les contacts dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont plus de moyens, je vous encourage à nous retrouver à Singapour du 15 au 20 novembre 2024. On aura l'occasion de parler des vraies choses. Là, on va dans la cour des grands. Contrairement aux autres qui cherchent à développer l'économie de l'Afrique par les fuites, nous avons plutôt créé un mécanisme qui fera rentrer de l'argent. Comment? Pendant que les autres disent, allons en Chine, acheter des équipements pour venir investir en Afrique, vous comprenez que là, on fait sortir l'Afrique de la fuite des devises. On va enrichir une entreprise industrielle qui a pour but de vendre ses machines. Et derrière, lorsqu'on le fait, vous donnez des informations aux entreprises chinoises pour leur dire qu'il y a tel marché en Afrique. Plus vous venez acheter, et demain vous comprenez qu'ils ont ouvert les magasins, ils ont ouvert les China, les grandes surfaces pour vendre ces produits chez vous. Parce que vous étiez déjà allé là-bas leur démontrer que chez vous, il y avait le besoin. Il y avait un gros marché. Parce que vous allez acheter. Et vous allez régulièrement acheter pour venir pénétrer un marché dont vous ne maîtrisez pas. Nous avons dit non. On ne doit plus continuer de la sorte parce que c'est une mauvaise stratégie. On ne peut pas être dans une situation où on dit qu'il y a ce problème de balance économique. Nous prenons encore notre argent, on change en devises, en dollars, euros. On arrive encore en change en yuan pour pouvoir acheter les marchandises et ramener chez nous. On fait sortir plus de dépenses. Nous avons dit non. C'est pourquoi nous allons à Singapour 15 au 20. Et lorsqu'on va à Singapour, c'est pourquoi. Derrière, on va travailler avec des entreprises. On crée une entreprise à Singapour. On discute avec les financiers qui nous font plutôt rentrer de l'argent en Afrique. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas être dans une dynamique où tout le monde dit que nos balances sont déficitaires et on encourage à aller encore acheter les appareils là-bas. Non, on crée l'entreprise offshore à Singapour. Et lors de la rencontre qui parlera, on appelle ça le tourisme entrepreneurial, nous aurons la visite de Alan. Il était à la première édition. Nous aurons la visite de Jackson, nous aurons la visite de Kenny, des gens qui étaient déjà là. Et il y a encore 2 autres personnes que j'ai invitées qui sont encore confidentielles parce que nous sommes dans un monde où on ne dit pas toujours tout. Donc ces gens viendront nous entretenir lors de notre tourisme entrepreneurial. Donc c'est une occasion pour vous de nous retrouver là-bas. Il faut le dire, c'est pratiquement 1 950 000 francs CFA. Vous payez votre billet d'avion, vous payez votre séjour. Venez pour la fin du séminaire. Et on aura
une chance d'aller visiter la foire des hydrocarbures qui se tiendra à Singapour du 19, 20, 21. Parce que quoi? Quand vous arrivez à la foire des hydrocarbures, vous rencontrez les gens qui sont véritablement dans les hydrocarbures. Ça vous donne une occasion d'avoir le contact direct des raffineries. Ça vous donne l'occasion d'avoir des gens qui sont directement dans le deal du négoce. Quand vous rentrez en Afrique ou bien dans vos pays respectifs, vous avez des contacts fiables. Vous pouvez vous placer devant n'importe qui pour dire que je peux vous livrer les hydrocarbures. Et il faut le dire, la formation là-bas sera beaucoup plus axée sur les hydrocarbures. C'est l'une des raisons pour laquelle nous irons visiter à la fois les entreprises locales qui font dans beaucoup d'activités. Nous allons à la foire. Et dans cette même période, il y aura la foire des nouvelles technologies qui sera tenue toujours à Singapour. Vous comprenez que nous avons pris soin de bien caler la date afin que nous puissions profiter au maximum de notre séjour à Singapour. Et je le dis toujours, imaginez un instant que vous ayez une entreprise basée à Singapour, telle que ceux qui ont créé leur entreprise à la dernière rencontre. Vous avez une entreprise à Singapour, vous allez dans un ministère, rencontrer un ministre, lui dire voilà, je suis tel, monsieur tel, négociant des matières premières, nous avons une entreprise à Singapour qui fait dans tel. Il vous écoutera. Il vous écoutera. Mais dites-lui que vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Espagne, c'est banal, on va là-bas tout le temps passer les vacances. Nos enfants vivent là-bas, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tout le monde sait que Singapour, c'est le carrefour des affaires. Donc, il faut le dire, en nous retrouvant là-bas, vous avez en face de vous une personne qui est consultée par pratiquement 9 gouvernements à travers le monde pour pouvoir donner ses avis sur beaucoup d'autres domaines liés au négoce des matières premières. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos amis, de partager autour de vous pour que le plus grand nombre de personnes soient informées. Parce que malheureusement, c'est quelque chose que ce genre de savoir n'a pas la même aura, n'a pas la même visibilité que si je parlais, je me déshabillais, je dansais. Je faisais la danse du ventre, la danse des fesses, la distraction. C'est pourquoi nous devons combattre l'ignorance. Nous devons combattre ce virus qui est en train de détruire notre peuple en partageant les informations, mettant en exergue les gens qui produisent le contenu. Parce que c'est un gros travail qu'on fait, c'est un gros sacrifice qu'on le fait pour vous et pour la génération future. Donc n'oubliez pas de partager, de commenter même s'il le faut, de mettre le petit pouce bleu pour nous faire comprendre que vous êtes là et que vous nous encouragez d'une façon ou d'une autre. Donc c'était Ernest Sapouké, j'espère que vous avez aimé. Donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo. À l'afia, à bientôt, je vous aime.